Au début du film, on voit une fille qui réconforte un Tommy en pleurs. Jess explique au garçon autiste que les mauvais rêves disparaissent si tu fermes les yeux et penses à quelque chose d'agréable. Ensuite, nous observons la vie quotidienne de la fille. Jess passe beaucoup de temps à la maison à faire des tâches ménagères et à s'occuper de son fils malade. Un jour, la fille entend sonner à la porte, mais lorsqu'elle sort, elle ne voit personne. Jess met ses affaires dans un sac pour partir faire un petit voyage en mer avec ses amis. La fille se rend en voiture au port où Greg l'attend sur le yacht Triangle. Pendant ce temps, Sally apparaît à bord, ainsi que Downey. L'amie informe tout le monde qu'elle a amené la discrète Heather avec elle. Greg est un peu furieux car ils avaient l'intention de ne pas faire appel à des personnes supplémentaires. Le capitaine se précipite sur le quai dès qu'il voit Jess suivre Victor. Greg est en train de parler à la fille et elle s'excuse soudain auprès de lui. Jess est un peu nerveuse mais dit qu'elle est prête à voyager. Bientôt, le triangle se retrouve en pleine mer. Jess est allongée dans sa cabine et elle a soudain l'impression d'avoir été projetée par les vagues sur une plage étrange. Heather rassure la fille en lui disant qu'elle faisait un cauchemar. Victor, quant à lui, parle au capitaine. Il trouve étrange que Jess ait mis autant de temps à se souvenir de l'endroit où se trouve son fils. Greg leur explique que Tommy est malade et qu'il va tous les jours dans une école pour enfants surdoués. Le capitaine demande à tout le monde d'être plus attentif à Jess. Lorsque la fille monte sur le pont, Greg lui demande de se tenir avec lui à la barre. Sally n'est pas contente car elle voulait arranger le capitaine avec Heather. Jess dit au capitaine qu'elle se sent coupable lorsqu'elle ne passe pas de temps avec son fils. Greg pense qu'elle est simplement une bonne mère. Soudain, le voyage n'est plus agréable. Premièrement, le vent disparaît brusquement, ce que Greg n'avait jamais vu auparavant. Downey remarque un nuage noir à l'horizon dont la taille augmente rapidement. Greg tente de contacter les gardes-côtes et reçoit accidentellement un appel de détresse qui est interrompu presque immédiatement. Le nuage, quant à lui, se rapproche de plus en plus. La tempête met le triangle sans dessus-dessous, puis disparaît tout aussi rapidement. Tout le monde, à l'exception d'Heather, est indemne grâce à leur gilet de sauvetage. Les naufragés dérivent longtemps sur un yacht renversé. Bientôt, Victor remarque un énorme paquebot à l'horizon. Le navire passe à proximité du yacht et réduit sa vitesse, grâce à quoi Greg et son équipage montent à bord. Cependant, le paquebot se révèle étrangement vide. Sous la direction de Victor, tout le monde se promène dans les couloirs. Dans l'un d'eux, Jess s'arrête soudain et dit que cet endroit lui semble étrangement familier. Victor tombe sur la photo d'un bateau et sur son nom qui lui rappelle le mythe de Sisyphe, dont le long travail a été vain. Soudain, un bruit se fait entendre derrière eux. Victor va dans le couloir et trouve les clés. Jess réalise avec horreur qu'il s'agit de son trousseau de clés qui aurait dû couler avec le yacht. Rapidement, la fille remarque une ombre étrange et Victor se lance à sa poursuite. Jess continue d'être hantée par une étrange impression de déjà-vu, comme si elle se trouvait déjà sur le paquebot. En compagnie de Greg, la fille se rend sur la passerelle du capitaine. En chemin, il tombe sur une cabine ouverte dont les lumières sont allumées. Sur l'un des miroirs, Greg découvre un panneau rouge sur lequel on peut lire « Allez au théâtre ». Victor, quant à lui, continue d'essayer de trouver l'ombre étrange que Jess a vue. La fille confie à Greg que le vide qui règne sur le paquebot lui semble suspect. Le capitaine pense que l'équipage a simplement décidé de leur jouer un tour par ennui, et Jess imagine des horreurs à cause de la culpabilité qu'elle éprouve à l'égard de son fils. Le couple se dispute et part chacun de son côté. Downey et sa femme, quant à eux, se rendent au théâtre. Jess retourne au dance hall lorsqu'elle aperçoit soudain Victor blessé. Celui-ci l'attaque soudainement, mais la fille parvient à s'échapper. Jess se précipite dans le théâtre où Greg gît mort. Sally se jette sur la fille, persuadée que c'est elle qui a tué le capitaine. Sally mentionne également que c'est Jess qui leur a dit d'aller au théâtre. La fille est perplexe car elle était avec Greg et a ensuite été attaquée par Victor. Soudain, un homme masqué attaque les invités. Downey puis Sally sont tués. Jess parvient à s'échapper. Elle se précipite à travers les locaux techniques et se cache dans la cuisine, armée d'un couteau. Un homme masqué passe devant elle. Bientôt, Jess se retrouve face au criminel. L'homme masqué tente d'avertir la fille qu'ils reviendront, mais Jess le jette par-dessus bord. Après s'être calmée, la fille se rend dans l'une des cabines et se regarde dans le miroir, essayant de faire face à la perte de ses amis. Jess entend soudain un bruit étrange et monte sur le pont. En regardant par-dessus bord, la fille est surprise de voir un yacht renversé où se trouvent des naufragés, dont elle-même. Paniquée, Jess s'échappe du pont et se précipite dans les couloirs, essayant de comprendre ce qui s'est passé. La fille suit ses amis et à un moment donné décide de s'asseoir pour faire face à l'afflux d'émotions.
C'est alors que les clés tombent de la poche de la fille et sont trouvées par la seconde Jess. La fille s'enfuit et suit ses amis dans la salle de danse. C'est alors que la seconde Jess la remarque dans le reflet, et Victor part à la recherche de l'ombre étrange. Le jeune homme parvient à découvrir Jess sur le pont du bateau. La fille tente d'expliquer qu'ils sont deux sur le bateau et qu'il se passe quelque chose d'étrange. Victor ne la croit pas et Jess le pousse légèrement, ce qui fait que le gars se blesse au crochet. C'est dans cet état qu'il descend à la salle de danse où il attaque la seconde Jess. Après avoir blessé Victor, la fille se remet à courir dans les couloirs cherchant à savoir ce qu'elle doit faire. Jess descend dans les locaux techniques et tente de reprendre ses esprits. Sur le sol, elle voit de nombreux morceaux de papier sur lesquels sont inscrits les mots « S'ils montent à bord, prenez leur vie ». Jess écrit la même chose et se rend compte que l'écriture est identique. Dans l'armoire, la jeune fille trouve la veste que portait le coupable qui les a attaqués. Une voix dans la tête de la fille demande à Jess de s'occuper de tout le monde. La fille ramasse l'arme et se met à pleurer. Soudain, Jess remarque de nombreux médaillons comme celui qu'elle porte autour du cou. La fille se souvient de Tommy et comprend qu'elle doit se battre pour lui. Jess fait le plein de munitions et monte à l'étage. Dans la salle de danse, une fille pointe une arme sur la première Jess mais ne parvient pas à appuyer sur la gâchette. La deuxième Jess s'échappe sous le regard choqué de Victor. La première Jess se précipite dans le théâtre avec l'arme mais voit que Greg est déjà mort. Le criminel masqué ouvre à nouveau le feu, mais Jess parvient à éloigner Downey et sa femme. La fille donne les armes au couple et se lance à la poursuite de Victor. Cependant, la première Jess voit l'homme tomber à l'eau. Pendant ce temps, la deuxième Jess enlève son masque et demande à Downey et à sa femme de la suivre. Le couple ne se doute de rien et accepte. La première Jess appelle Downey, mais la seconde lui ordonne de ne pas répondre. La seconde Jess les attire dans une pièce et tue Downey. Sally parvient à s'échapper et la première Jess court après elle, la convainquant que ce n'est pas elle qui les a attaqués. La deuxième, quant à elle, laisse une pancarte « Aller au théâtre » sur le miroir et dit qu'elle ferait n'importe quoi pour son fils. Sally se faufile dans la timonerie et lance un appel de détresse, ce que Greg a entendu avant la tempête. Après cela, l'ami tente de s'enfuir, mais c'est la première Jess qui la suit. Sur l'un des ponts, la fille voit de nombreux corps de Sally déjà sans signe de vie. La première Jess regarde le pont du bateau et voit une autre copie d'elle-même en train de massacrer un criminel. La première Jess communique avec Sally et lui demande de tenir bon. Elle lui promet qu'elle peut briser la boucle temporelle et sauver tout le monde. Une amie meurt et rejoint les rangs des autres Sally allongées sur le pont. C'est à ce moment-là que le yacht renversé avec les naufragés réapparaît à l'horizon. Jess se rend compte que tout se répète au fur et à mesure que ses amis meurent. La première Jess redescend du pont supérieur en essayant de ne pas être vue par ses amis. La fille descend dans le local technique arrière et tente d'arrêter le paquebot. Jess espère qu'elle et ses amis pourront alors retourner au yacht renversé qui reste à proximité. Cependant, peu importe les leviers que la fille tire, le paquebot continue sa route. Jess pleure puis monte sur le pont où elle voit une autre copie d'elle prendre accidentellement la vie de Victor. La première chose dont elle se rend compte, c'est qu'il y a 3 versions d'elle sur le bateau en même temps. L'une d'elles ne se doute de rien, la deuxième essaie d'empêcher la mort et la troisième est le criminel masqué. Et c'est maintenant elle. La première Jess enlève Greg et Downey des cabinets du théâtre. Par la suite, la fille trouve Downey et Sally encore en vie et leur dit d'aller au théâtre. La première Jess trouve Greg habillé en criminel et pointe une arme sur lui. La fille dit qu'elle doit maintenant détruire tout le monde pour que la boucle recommence. Jess empêchera alors le nouveau Greg et ses amis de monter à bord et tout cela sera alors terminé. Après le massacre dans le théâtre, la première Jess commence à traquer sa copie. Cependant, la copie jette la fille par-dessus bord et le nœud coulant se referme. La première Jess reprend bientôt conscience sur la plage du rêve dont elle a été un jour réveillée par Heather. Jess réalise qu'elle n'est pas loin de sa maison et s'y précipite. Elle observe son fils par la fenêtre et réalise que tout est enfin terminé. Cependant survient la voix d'une autre Jess qui est sur le point d'embarquer pour un voyage sur le yacht de Greg. Elle revient dans la pièce et crie après Tommy parce qu'il a laissé ses jouets dans le jardin. Ensuite, la copie bat le garçon lorsqu'il fait tomber accidentellement un verre d'eau de peinture. La première Jess sonne à la porte pour détourner l'attention de la copie de Tommy. La fille se rend ensuite dans la remise où elle prend un marteau. La première Jess tue sa copie et son fils s'en aperçoit. La fille calme Tommy en lui disant qu'il faisait juste un cauchemar. Jess emballe ensuite la copie dans un sac et la met dans le coffre. La fille installe Tommy dans la voiture et lui promet qu'elle ne lui fera plus jamais de mal. Soudain, un oiseau s'écrase sur le pare-brise. Jess ramasse le corps et le jette du haut d'une falaise.
La fille voit qu'il y a beaucoup d'oiseaux de ce type qui gisent là et se rend compte que la boucle est toujours en cours. Jess monte dans la voiture et continue à rouler. Tommy fait une crise à cause des taches sur le pare-brise. Jess essaie de réconforter son fils, ce qui provoque un accident. En conséquence, Tommy meurt. Alors que Jess reste condamnée sur le bord de la route, un chauffeur de taxi l'aborde et lui propose de l'emmener n'importe où. La fille lui demande de l'emmener au port. Jess est prête à reprendre la mer sur le triangle et à monter sur le paquebot pour sauver Tommy. La boucle se referme lorsque Jess s'excuse auprès de Greg et monte à bord. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.